Bonjour et bienvenue chers amis Balance. Nous allons voir quel est le message que souhaite nous passer la vie dans ce tirage. L'ajournement. L'ajournement qui est accompagné par le chevalier d'épée. Alors ici, peut-être qu'il s'agit d'une démarche administrative, il peut s'agir aussi judiciaire. En tout cas, il y a une démarche qui sera ici ajournée, remise à plus tard. Quelque chose qui va avoir un arrêt. Un arrêt puisque avec ce chevalier d'épée, on voit qu'il y a la rapidité. Vous pensiez peut-être et vous imaginiez, vous espériez que les choses avancent plus rapidement, que les choses avancent avec beaucoup plus de vitesse, mais je crois qu'il y a des choses qui vont être remises à plus tard parce que je crois que vous n'êtes pas encore prêt. Voilà ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas prêt et comme vous n'êtes pas prêt, donc on ralentit, on ajourne pour que vous puissiez vous préparer tranquillement. Alors ça peut être vous qui n'êtes pas prêt ou simplement les autres qui ne sont pas prêts. Mais en tout cas, il y a ici de l'impréparation. Donc besoin de temps pour remettre les choses en ordre. Besoin de temps pour réfléchir sur l'ordre à établir, sur les différentes actions à mener, sur les différents engagements à avoir, nous dit-on ici. Donc, avec ce chevalier d'épée, malgré ce souhait, malgré cette volonté d'avancer, d'aboutir enfin à ce quelque chose, à finaliser une situation, je crois que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Il y a quelque chose, soit vous, soit quelqu'un, soit la situation en tant que telle, et que vous avez besoin de remettre les choses à plus tard. Il faut remettre les choses à plus tard si vous souhaitez y réussir. Alors, on voit qu'ici vous avez la conscience et vous avez le fou. Cet ajournement va vous aider à préparer un peu mieux le nouveau cycle auquel vous avancez, qui vient vers vous, parce que je crois que vous allez avoir avec ce fou un nouveau cycle. Vous êtes au bord de quelque chose de différent, de nouveau, d'une nouvelle étape de votre vie. Et d'une belle étape de votre vie. Je crois que vous allez sortir de vous-même, vous allez faire des prises de conscience, de très belles prises de conscience qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous épanouir et de initier ce nouveau départ avec beaucoup de confiance, beaucoup de fidélité à soi, beaucoup de certitude sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut pas. Et surtout, je crois, dans cette nouvelle étape, vous allez davantage vous ouvrir à l'invisible. Vous allez davantage vous ouvrir à la synchronicité, aux synchronicités, à la vie, à la guidance par la vie. Et je crois que si ajournement il y a ici, si vous êtes ralenti dans les démarches que vous devez mener, c'est vraiment fait exprès. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard ici. Vous avez besoin de remettre les choses en ordre avant de passer à cette nouvelle étape. Vous devez, cette étape qui s'achève ici, ce quelque chose qui vous permet de clôturer quelque chose. Pour le clôturer, vous avez besoin encore de mûrir les choses. Vous avez besoin encore de prendre du temps pour fermer les choses avec beaucoup de légèreté. Je crois que si les choses se passaient rapidement, comme vous auriez aimé, en tout cas comme vous auriez souhaité, en fait ça vous aurait fait du mal. C'est pour ça qu'on me disait au départ que vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore suffisamment détaché émotionnellement parlant. Alors je vais vous dire ce qui passe par ma tête là depuis le début de ce tirage, c'est une séparation dont on me parle là. Une séparation. Alors, dans quel sens, je ne sais pas. Ça peut être une séparation professionnelle, comme ça peut être une séparation personnelle. Ça peut être fin d'une amitié, fin d'un couple, fin d'un contrat de travail. En tout cas, il y a quelque chose ici qui prend fin et qui ne sera pas complètement encore terminé. Au mois de juin, vous allez avoir cette opportunité de remettre les choses en ordre pour préparer au mieux une nouvelle étape de votre vie. Un nouveau processus dans votre vie. Et vous allez vous tourner davantage vers
On me dit le ciel. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais voilà. Vous allez vous tourner vers le ciel. Peut-être que vous allez être amené à énoncer quelques prières pour débloquer les choses. Peut-être énoncer quelques souhaits, mettre en lumière quelques souhaits et peut-être demander à la vie de vous guider. Sincèrement là, je sens que vous avez besoin de demander à la vie de vous guider. De guider vos pas vers ce nouveau départ pour vous aider à mieux clôturer cette étape de votre vie, pour vous aider à mieux vous détacher émotionnellement de cette situation. Parce que je crois que là, vous avez besoin encore de faire ce travail sur l'émergence d'une nouvelle partie de vous. L'émergence d'une autre partie de vous-même. Parce que ici, c'est comme si vous renaissiez à vous-même. Voilà ce que je ressens. Vous renaissez à vous-même. Et pour renaître à vous-même, vous avez besoin encore d'un peu de temps pour vous ajuster à votre nouvel état. Pour vous ajuster à cette émergence d'une partie de vous-même. Et cet ajustement vous demande de vous tourner vers vos guides, vers la vie, vers l'univers, vers la source, appelez cela comme vous le souhaitez, mais votre âme a besoin d'être accompagnée, d'être guidée ici. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je vous dis ce qui me vient. Alors, le changement ici nous parle de la roue de la fortune. Donc nous parle du fait que la vie va effectivement vous pousser au changement. Va vous pousser dans une certaine direction. Peut-être que vous n'avez pas anticipé, que peut-être vous n'avez pas prévu. Pour que vous puissiez au mieux réceptionner et accompagner ce changement, vous avez besoin de vous tourner vers la vie. Vous avez besoin de vous tourner vers l'univers. Votre âme a besoin de s'exprimer ici. Vous avez besoin d'écouter votre âme, parce que c'est elle, cette âme, qui porte la valeur, la richesse et notamment la stabilité dont vous avez besoin pour mettre un terme à cette situation, pour épurer ce qui a épuré, pour donner vie à une autre partie de vous-même. Donc ici, il y a bien la vie qui est aux commandes et donc qui va impulser un changement. Ça nous confirme cette nouvelle étape avec le fou ici, mais je crois que c'est pas réellement quelque chose que vous avez prévu ou que vous auriez aimé. Je pense que les choses ne se passent pas selon vos plans. Voilà, c'est plutôt les plans divins ici qui sont à l'œuvre. D'où le fait, je sais que certains d'entre vous ne sont peut-être pas croyants, prenez dans le sens que vous souhaitez, mais en tout cas, parlez du hasard, parlez de coïncidence, parlez de circonstances, parlez de ce que vous voulez, mais je crois que vous n'allez pas être aux commandes de votre destinée, de votre évolution, de votre épanouissement. C'est la vie qui va venir ici vous pousser d'une certaine direction, et on me dit même dans vos retranchements. Donc, pour que vous puissiez accueillir au mieux ces changements, tournez-vous vers l'invisible, tournez-vous vers l'inconnu, acceptez l'incertitude. Et c'est là que votre âme va vous guider, votre enfant intérieur, si vous n'aimez pas le terme d'âme, votre enfant intérieur va vous guider vers l'épanouissement, la richesse, la stabilité. Vous avez la capacité en vous de bien accueillir, de bien accepter cette situation. Ne vous inquiétez pas, la première surprise passée, le premier étonnement passé, vous allez voir qu'il y a de très belles choses que la vie va vous apporter. Mais je crois que c'est pas comme ça que vous avez imaginé votre vie. Mais la vie va vous pousser dans un sens parce que la vie, elle sait très bien ce que votre âme a besoin. Et votre âme sait très bien où elle doit vous mener. Votre âme ou votre enfant intérieur, à vous de voir. Donc je vous dis, ça va pas être simple, ça va pas être évident. Avec ce 3 d'épée, on nous parle de blessures du cœur, notamment qui vient de paroles qui ont été prononcées, qui vont être dites ou qui ont été dits. Ces mots vous ont profondément blessé. Ça a conduit à ce que vous vous repliez sur vous-même. Ça vous a atteint au plus profond de vous-même, ou ça va vous atteindre au plus profond de vous-même. Et c'est là, je crois que tellement ça va vous piquer, ça va vous mettre en colère, tellement ça va vous atteindre que vous allez enfin aller chercher pour montrer une autre part de vous, une autre partie de vous-même.
finalement, je vais vous dire ce que j'entends. Finalement, ces paroles désobligeantes, ces paroles blessantes, sont un cadeau que l'autre va vous faire. Pourquoi il va vous faire ce cadeau-là? Parce que ça va vous pousser dans vos retranchements. C'est exactement ce que je sentais ici, ce que j'entendais ici. Ça va vous pousser dans vos retranchements pour vous révéler à vous-même, pour révéler une belle partie de vous que vous avez réprimée, que vous avez enfermée à double, triple tour pour faire plaisir à certains et pour vous adapter à la situation. Je crois que là, vous allez cesser de vous adapter aux autres, aux situations, aux événements. Vous allez justement là, la vie va vous inciter, c'est ça votre nouveau départ, et votre âme a besoin à vous faire expérimenter cela. Vous allez vous libérer de tout cela, et comme vous allez être au pied du mur, c'est là que vous allez vous révéler à vous-même. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Tout ça, vous n'avez aucun besoin de tout cela. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir sortir de vous-même pour aller vers quelque chose de différent. Voilà pourquoi il y a cet ajournement-là. Cet ajournement, c'est tout ce processus intérieur que vous allez vivre et qui va vous permettre de sortir de vous-même, qui va vous permettre de faire des prises de conscience, qui va vous permettre de préparer ce nouveau départ où vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer et je suis désolée de dire cela comme ça, mais ces paroles désobligeantes dont vous allez être victime, en fait, sont un mal nécessaire pour vous réveiller. Pour vous réveiller, alors, je vais vous dire tel que je l'entends, d'un mauvais rêve. Je ne sais pas pourquoi. C'est là que vous allez trouver toute votre force intérieure. Vous avez une force que vous soupçonnez pas. C'est une force insoupçonnée au fond de vous. Une telle puissance de création, une telle puissance de vous défendre, de stabilité, de richesse, qu'au fait que les autres l'ont détecté. Et c'est pour ça qu'ils vous parlent comme ça. C'est pour ça qu'ils sont blessants. Parce qu'ils savent très bien que si vous vous révélez tel que vous êtes, toute cette richesse que vous portez en vous, toute cette force en vous, ils n'ont aucune chance face à vous. Ils n'ont aucune chance face à vous. C'est vous-même qui avez réprimé cette force pour vous adapter à la situation, pour faire ce qu'il faut, etc. Pour faire au mieux, j'allais dire. Mais en fait, la seule personne ici à qui vous avez fait du mal, c'est vous. Parce que ces personnes-là, je ne sais pas de qui il s'agit, et peu importe. Elles ne méritent pas votre respect, elles ne méritent pas votre amour, elles ne méritent aucunement. Ah là, je me sens en colère. Vous pouvez pas savoir, je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune raison d'être en colère aujourd'hui. Mais je me sens en colère parce que je crois que ces personnes n'ont aucun droit, en fait, à votre amour et à votre respect. Elles ne méritent pas. Elles ne vous méritent pas. Que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel. Quel que soit le domaine ici, elles ne vous méritent pas. Voilà, chers amis. J'espère que vous trouverez cette belle richesse en vous parce que vous avez une belle richesse, une belle force. Un nouveau départ vous attend. Rassurez-vous, un très bel nouveau départ vous attend. Mais allez au bout du processus et surtout, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes une magnifique personne, quelles que soient les paroles prononcées par qui que ce soit. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages.